Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Tension dans Dakar suite au report de la présidentielle. Des affrontements ont éclaté entre forces de l'ordre et contestataires lors de la manifestation de l'opposition. La candidate Anta Babacar Ngom, malmenée, serait actuellement entre les mains des gendarmes de la Foire. Les députés de Yewwi Askan Wi disent non au report des élections. Ils appellent les citoyens à se rassembler devant l'Assemblée nationale pour montrer leur désaccord au vote de la loi consacrée au report du scrutin du 25 février prochain. Compte rendu de leur conférence de presse, ce sera au cours de cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre. La VDN 3, Cambérène, Guédiawaye, Malika, Parcelles sous un autre visage ce dimanche en début d'après-midi. Des manifestants sortis sur la route brûlant des pneus se sont heurtés aux grenades lacrymogènes des forces de l'ordre. Témoin des faits, notre reporter Habib Faye. Gazé et brutalisé, le professeur Daouda Ndiaye se retrouve avec une entorse plutôt sur le bras droit. Son convoi a été chassé de la VDN. Il voulait rejoindre le rassemblement des candidats de l'opposition. Plus de 20 personnes de son directoire de campagne sont arrêtées, selon lui. Je vous propose de l'écouter toujours au micro d'Habib Faye. Oui, j'ai été brutalisé et attaqué, je l'ai dit. J'ai été gazé et j'ai été attaqué par une vingtaine de gendarmes qui ont essayé de casser mon poignet droit. Si une vingtaine de gendarmes, comment une vingtaine peut attaquer un individu non armé? De surcroît, un candidat à l'élection présidentielle. Si ce n'était mes membres, mes militants, eux aussi une dizaine, vingtaine, aujourd'hui peut-être que je suis plus de ce monde-là. Parce que la volonté était manifeste. Et heureusement également, ils sont battus sur mon poignet. Autant les gendarmes manipulaient mon poignet, autant mes militants bloquaient les gendarmes pour la manipulation de mon poignet. Je me suis retrouvé avec une entorse. L'œil également, j'ai reçu une matraque. J'ai l'œil qui est flou. Mais je vais voir de quoi il s'agit. Vous savez comment ils ont déchiré mes habits? Ils m'ont attaqué à grenade, ils ont attaqué mes véhicules, ils ont attaqué mes membres. Et le Sénégal ne mérite pas ça. Et ces membres vont être libérés le plus rapidement possible. Après une vingtaine. Je ne le connais pas, mais je sais qu'on m'a dit qu'il y a une vingtaine qui ont été arrêtés à la gendarmerie. Khalifa Sall et ses partisans, eux non plus, n'ont pas échappé au gaz lacrymogène. Ils voulaient également rejoindre le rassemblement de l'opposition, chose que les forces de défense et sécurité n'ont pas facilité. Plusieurs militants de Taxawu Sénégal sont actuellement à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff. Ils ont rencontré nos reporters sur place. Leurs propos sont recueillis par Habib Faye. Le chemin de Cheikh-Lazare avec le président Khalifa, mais une fois au niveau de la boulangerie jaune, nous avons été gazés par les forces de l'ordre, qui n'ont même pas regardé que cette foule était majoritairement composée de femmes et de jeunes, ce qui fait que la foule a été dispersée par des grenades lacrymogènes. Dénombré de dizaines de blessés, et certains de nos camarades sont présentement au niveau de l'hôpital CTO, d'autres dans d'autres établissements sanitaires, où ils sont en train d'être pris en charge par le personnel de santé. C'est le lieu de lancer un appel à toutes les forces vives de la nation, aux sociétés civiles comme opposition, à unir les forces pour faire face à ce coup d'État constitutionnel. Mais c'est de dire au président Macky Sall que ceux de notre génération ne vont pas accepter ce qui n'a pas été le cas avec les présidents antérieurs. Les militants de Taxawu Sénégal ont voulu tout simplement répondre présent à l'appel de la nation. C'est la raison pour laquelle ils devaient rallier la VDN et malheureusement ils se sont fait gazer par les forces de l'ordre, ce qui a occasionné des blessés. Donc nous en décomptons 6 grammes et la voiture de Khalifa Sall aussi a été attaquée par les forces de l'ordre.
Et puis sachez que la candidate du mouvement ARC, Anta Babacar Ngom, brutalisée lors de son arrestation par les forces de défense et sécurité, serait entre les mains des gendarmes de la Foire. Idem pour Madame Aminata Touré, présidente de la coalition Mimi 2024 et ancienne première ministre du Sénégal. Les députés de Yewwi Askan Wi disent niet au report de l'élection présidentielle. C'est un coup d'État constitutionnel selon eux. Ils appellent tous les Sénégalais à se rassembler devant l'Assemblée nationale pour manifester et dire non à cette loi qu'ils considèrent liberticide. Les députés de Yewwi vont aussi attaquer le recours au Conseil constitutionnel. Idem pour le décret du président qui annule le scrutin du 25 février 2024. Ils ont fait face à la presse ce matin. Propose d'écouter Biram Souleye Diop au micro de Pape Faraning. Le mandat qui devait se terminer au 2 avril 2024 sera prorogé de minimum de 6 mois, alors qu'on entend également des fake news ou true news qu'ils veulent obtenir 2 ans de report. Le peuple doit savoir que le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi va déposer demain au niveau du Conseil constitutionnel un recours contre la résolution mettant en place la commission d'enquête parlementaire. Et les arguments ont été bien développés dans le recours qui sera déposé demain. Nous attendons également la promulgation, il faut qu'on informe tout le monde, la promulgation de cette présente loi sur le report de l'élection pour l'attaquer au niveau du Conseil constitutionnel. Mais vous avez entendu hier le président de la République invoquer un décret portant retrait. Donc il a retiré le décret de convocation du corps électoral. Ce décret-là qu'il a invoqué, nous attendons juste d'en avoir une bonne information, donc qu'elle soit publiée, qu'elle soit rendue publique pour l'attaquer également au niveau en référé, pour dire qu'il ne respecte pas les conditions parce qu'elle viole, ce décret-là viole les règles, les lois de la Constitution. Disons au peuple, vous êtes le souverain. On ne peut pas aller plus loin que ce que nous avons dit que nous allons faire. Mais si vous nous appelez à autre chose, nous serons avec le peuple parce que nous sommes simplement des individualités du peuple. Et la somme des individualités fait le peuple. Nous sommes prêts à faire corps avec le peuple. Donnez vos commandements, nous suivrons. Parce que c'est vous qui nous avez mandatés. Et puis, sachez que les députés sont convoqués en séance plénière. Ce sera ce lundi 5 février 2024 à 11h à l'Assemblée nationale. L'ordre du jour porte sur l'examen de la proposition de loi constitutionnelle numéro 4-2024 portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution de la République du Sénégal. Parlons toujours du report de l'élection présidentielle du 25 février par le chef de l'État. Le collectif des édiles du département de Sédhiou salue cette décision. Selon ces maires, des élections ne peuvent être organisées dans une situation de crise institutionnelle entre les pouvoirs exécutifs, entre les pouvoirs législatifs et judiciaires. Mamadou Diallo est maire de Koussi, le porte-parole du collectif des maires. Il s'exprime au micro de Bakary Konté et Khalid Diamé. Pris la décision vraiment de faire une motion de soutien à l'endroit de la décision du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, car nous trouvons la décision très sage et le président, toujours fidèle à ses convictions, il est soucié de la stabilité de ce pays. Donc, face à cette crise institutionnelle, vraiment, il a pris la décision qu'il faut parce que il est soucié de la stabilité de ce pays. Quand tout sera tiré au clair, vraiment, nous allons avoir des élections transparentes et des élections inclusives. L'appel que nous lançons à l'opinion nationale et internationale, c'est juste de penser à la stabilité de ce pays. Parce que sans stabilité, personne ne pourra gouverner ce pays. Donc, nous appelons tout un chacun au calme et de mettre l'intérêt général en avant et de penser aussi à la stabilité de ce pays. Tout le monde sait que le président, il ne va pas se représenter. Donc, après avoir tiré l'affaire au clair, il y aura des élections libres et transparentes, inclusives, et le meilleur gagne dans ce cas.
Et puis la France suit de très près et avec attention la situation au Sénégal. Le porte-parole adjoint du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères s'est fendu d'un communiqué ce 4 février 2024. Nous appelons les autorités sénégalaises à lever les incertitudes autour du calendrier électoral pour que l'élection puisse se tenir dans le meilleur délai possible et dans le respect des règles de la démocratie sénégalaise. Voilà donc l'essence de ce communiqué signé par le porte-parole adjoint du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ce 4 février 2024. À présent, le communiqué de la SEN'EAU qui tient à démentir formellement une information totalement fausse faisant état de la casse d'une conduite de l'usine de production d'eau potable de Keur Momar-Sarr qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Selon la SEN'EAU, aucun incident ne s'est produit ni au niveau de l'usine ni sur ses conduites de transport d'eau potable vers les consommateurs. Keur Momar-Sarr et ses installations fonctionnent normalement. L'actualité des régions à présent avec Fandène, découverte Keur Demba Ngoye Diakhaté, un village mystérieux situé dans la commune de Fandène, département de Thiès. Le village n'est pas totalement éclairé, l'eau se fait rare, les populations ont d'énormes difficultés pour se faire soigner. La population sur place est estimée à plus de 3000 âmes. Elle réclame toujours l'érection d'un poste de santé. Le sujet est signé Charanta Diop et Saïlatia. Mongoy, ce village de la commune de Fandène est ceinturé par Touba Pekouk, Koundan, Keur Babacar Mbaye, Keur Mor Ndiaye, Keur Matar Aram, Demba Ngoye Peul et Fandène. L'absence de route praticable ne facilite pas le voyage vers ce village très enclavé. En venant à l'école, on emprunte une piste caillouteuse avec des nids de poules. C'est un peu difficile. On aimerait vraiment, il y a les moyens de transport parce qu'à une certaine heure ici, pour rentrer, c'est un peu difficile. C'est difficile pour rentrer. Mais sinon, il y a les motos qui viennent ici. Et vous voyez avec les motos, avec les crevasses là, les nids de poules, c'est pas intéressant. Ouais, c'est un village à vocation agricole. Ce village fait partie de la commune de Fandène. Le porte-parole du chef de village estime que Keur Demba Ngoye souffre de l'absence d'électricité et d'eau dans certains quartiers du village. Regardez ce poste électrique, il est trop petit et ne peut plus alimenter convenablement le village. La population a augmenté. Il y a des maisons qui n'ont ni eau ni électricité, surtout les nouvelles habitations. Il faut noter aussi que le transport fait défaut. L'insécurité également règne dans ce village. Ce populeux village est confronté à un problème de sécurité. Les voleurs et agresseurs dictent leur loi ici parce que le village n'est pas totalement électrifié. Certains pères de famille sont obligés de pratiquer ce qu'on appelle les branchements clandestins pour avoir de l'électricité dans leur maison. Les branchements clandestins sont inévitables, mais c'est extrêmement dangereux. Certains creusent des trous pour faire passer les fils de courant. Pendant la saison des pluies, il peut y avoir des accidents. C'est risqué, mais que faire? Le poste électrique est trop faible. La population de Keur Demba Ngoye est estimée entre 3000 à 4000 habitants, selon le chef de village qui connaît la zone sur le bout des doigts. Ami Diakhaté, nous l'avons trouvé à la case de santé du village. Pour elle, cette localité doit disposer d'un poste de santé. C'est parce que la case de santé de Keur Demba Ngoye polarise plusieurs villages. Mais la population de Keur Demba Ngoye est 3 millions. La population de Keur Demba Ngoye est estimée à 3000 habitants et nous polarisons une dizaine de villages. Nous n'avons qu'un seul objectif, l'érection d'un poste de santé et l'affectation d'un infirmier chef de poste. Les femmes enceintes sont référées à Touba Pekouk, c'est à 3 km. Basile John, le directeur de l'école du village, évoque également des difficultés notées dans l'enseignement-apprentissage
il y a un manque criant d'infrastructures scolaires et de matériel. Le premier problème, c'est la vicissitude des bâtiments. C'est des bâtiments qui durent faire longtemps qu'ils ont été construits. Si vous regardez bien, il y a des fissures un peu partout. Donc, on a besoin de réfectionner les classes. Le deuxième problème, c'est le nombre insuffisant de tables bancs. Il y a des élèves qui s'assoient à 3. Et je pense que ce n'est pas l'idéal. Troisième problème, c'est un problème matériel. Nous aimerions, si c'est possible, qu'on ait un appui en matériel. Une nouvelle salle de classe et des toilettes pour les élèves et les enseignants parce que aussi l'effectif a augmenté. Au-delà de l'aspect économique, Keur Demba Diakhaté conserve de ses mémoires un volet spirituel intense. Le village est très mystique. Les gens viennent de partout pour voir ce grand baobab, le tamarinier, et pour se ressourcer. À Kolda, 11 ans après le dernier conseil des ministres délocalisé où il avait été annoncé une enveloppe de 204 milliards au profit du Fouladou, la santé, le désenclavement, l'électrification, l'emploi des jeunes, l'éducation et la formation demeurent toujours des priorités pour le développement de la région. Le déficit d'infrastructures est de plus en plus accru en zone rurale. Les promesses faites par le gouvernement attendent toujours d'être réalisées. Abdoulaye Diallo. En 2013, dans la capitale du Fouladou, le Conseil des ministres décentralisé d'alors à Kolda avait alloué une enveloppe de 204 milliards à la région de Kolda. Mais, eu égard au retard d'investissement que la région de Kolda a enregistré depuis les indépendances à nos jours, ces 204 milliards, même s'ils ont été tous investis, c'est comme une goutte d'eau dans une mare. Des priorités demeurent toujours à Kolda. Nous devions porter un plaidoyer par rapport au dragage de Kolda. C'est vraiment un projet structurant. Nous devons venir à ce projet-là et aujourd'hui, ce bras de fleuve-là doit être une opportunité de développement pour Kolda et non le contraire. Et là, nous portons encore ce plaidoyer de dragage du fleuve qui est un projet structurant. Également, au niveau de Kolda, sur le plan sanitaire, je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Aujourd'hui, nous devons vraiment bénéficier d'un hub sanitaire à Kolda, compte tenu de sa situation géographique. Plusieurs réalisations sont faites allant dans ce sens pour apporter une réponse aux promesses faites lors de ce Conseil des ministres décentralisé. Aujourd'hui, Kolda a considérablement changé de visage grâce effectivement au projet de modernisation des villes du Sénégal qui nous a doté d'infrastructures routières de dernière génération, mais également avec d'autres composantes qui vont avec l'éclairage public, l'assainissement et l'aménagement paysager le long des routes qui ont été réalisées. Donc au total, avec Promoville, nous n'avons pas moins de 7 km de routes bitumées rien qu'à l'intérieur de la commune de Kolda. À cela également s'ajoute la construction de l'ENO. Mais comment ne pas également parler de l'antenne délocalisée d'Assansec, où Kolda va être la capitale de tout ce qui est métier de l'agriculture parcellale, sans compter également de la psychologie. Selon cet élu local, près de 80% de l'enveloppe globale destinée aux promesses d'alors ont été réalisées. Si on prend comme situation de référence le conseil délocalisé avec l'enveloppe de 204 milliards dégagés, aujourd'hui, sans de nous tromper, nous pouvons dire que si on l'évalue avec l'ensemble des politiques économiques qui sont mises en œuvre ici dans la région de Kolda, à plus de 80% de réalisation. Le déficit d'infrastructures est plus tangible dans les localités de l'intérieur de la région de Kolda, où les populations ne cessent de fustiger leurs mauvaises conditions de vie. Nous avons un sérieux problème d'accessibilité. Nos infrastructures, on dit aujourd'hui que le Sénégal avance sur le point infrastructurel, mais ici, le PUDC, aujourd'hui, ne nous voit pas. li tax ñu daje fi tey loolu tamit bokk na ci ndax tey ndaw ñi boo xoolee sax ci immigration bi boo xoolee sunu arrondissement bëri na ñi ci ay ndaw yoo xam ne dañuy jël gaal yi di liñ bëgg li ñuy laaj mooy ndaw ñi ñu former leen. Il faut une formation professionnelle de qualité. La santé, le désenclavement, l'électrification, l'emploi des jeunes, l'éducation et la formation sont entre autres secteurs à Kolda qui ont véritablement besoin d'investissements colossaux. Allez, destination Saint-Louis à présent pour faire un zoom sur le site Saint-Blaise-Statue, un site particulier installé au cœur du village Savoigne dans la commune de Diama, comme son nom l'indique.
eh bien, on y fabrique des statues. Auparavant, le site servait de refuge pour les enfants démunis. Aujourd'hui, Saint-Blaise statue a une histoire. On y trouve même le cercueil de saints généreux du IVe siècle. Ousseynou Diop et Habib Seck nous plongent au cœur de ce site historique. Regardez. Au village de Savagne, dans la commune de Diamant, on y trouve le site historique Saint-Blaise statue, un lieu où on y fabrique des statues avec des travailleurs dévoués. 13 Failly assure l'habillement des statues des saints. Vincent VI s'occupe du moulage et du démoulage des statues. Et Alphonse Gueye de la décoration. Ici, tout est organisé pour offrir aux fidèles des statues de luxe. Ça peut prendre 2 jours parce que le travail, c'est plus facile avec la main. Oui. Vincent VI nous explique les différentes étapes de son travail minutieux. Une passion pour cet homme de plus de 40 ans. Je suis en train de le nettoyer. Quand ça ne sort pas parfait. Ça sort avec des bavures, des impuretés. Après, on nettoie. Vous voyez. Vous en faites beaucoup, hein? Oui, beaucoup. Chaque jour, normalement 5, 6 comme ça. Alphonse Gueye assure la décoration des statues. Son travail est plus précieux car il assure la finition. De cet atelier pour la décoration, bon, nous avons des élèves et aussi, il y a aussi des contractuels. Bon, nous sommes là depuis des années, bon, nous faisons ça. Comment vous appréciez le métier d'abord? Non, c'est bien, hein. En tout cas, moi je me vois là-dessus, en tout cas, bon, je me vois bien là-dessus. Je suis très content de travailler ce travail et aussi, c'est un métier bien maintenu. Bon, moi, depuis enfant, c'est un rêve pour moi. Saint-Blaise statue a une histoire. Au début, le site servait de refuge aux enfants démunis. Mais aujourd'hui, il représente toute une communauté. L'objectif, c'était de récupérer la jeunesse en déperdition scolaire du village, chrétiens et musulmans confondus, pour leur donner cette possibilité. Les former manuellement dans les techniques de moulage, de décoration. Pour nous, à charge pour nous, de leur octroyer une bourse tirée de la vente des objets réalisés. Vous aurez remarqué que nous avons beaucoup d'objets qui ne concernent que la chrétienté. Donc ils font dans les maisons chrétiennes, dans les églises. Mais nous avons aussi des objets profanes, des masques extra, qui intéressent beaucoup les touristes de passage en allant vers le parc de Djoudj. À quelques mètres du site Saint-Blaise statue, on y trouve le corps de Saint Généreux qui date du IVe siècle. À Savagne, ce village de 1800 personnes, Saint-Blaise statue représente une longue histoire pour les habitants. Et après l'actualité des régions, place à présent à la rétrospective de la semaine. Alors parmi les sujets qui ont retenu l'attention de la rédaction, ce drame qui a frappé le quartier de Kharial à Dakar où un bâtiment partiellement réhabilité de 3 étages s'est effondré. Bilan, 13 personnes prises au piège sous les décombres, 5 morts, 12 blessés. Thioro Mbardia et Sec pour le compte-rendu. De cet immeuble de 3 étages, il ne reste que des ruines. Le bâtiment s'est effondré tard dans la nuit. Les occupants sont pris au piège dans les décombres. Les sapeurs-pompiers jouent contre la montre. Donc à 1h, on nous a alerté pour l'effondrement d'un bâtiment au niveau du quartier Kharial. Donc à 1h06, les premiers engins se sont présentés sur les lieux et la situation était qu'il s'agissait de l'effondrement des 3 étages d'un bâtiment en cours de réhabilitation. Les recherches se poursuivent avec les éléments des sapeurs-pompiers déployés sur les lieux. Toutefois, l'étroitesse de la rue ne facilite pas la tâche aux secouristes. Sur place, on a dénombré 13 victimes, dont 11 évacuées vers les structures sanitaires, un corps sans vie déposé au niveau du centre de santé de Yeumbeul et une victime prise en charge sur les lieux même de l'intervention. On est en train de rechercher 4 victimes. 4 personnes qui occupaient l'immeuble et dont on n'a pas encore de nouvelles. Donc c'est pour ça que vous voyez derrière les engins en train de sortir les gravats pour continuer les recherches. Parmi les rescapés de cet effondrement, un bébé âgé de seulement 1 an. Selon des témoins, le bâtiment était dans un état de délabrement avancé. Le propriétaire avait même quitté les lieux et avait demandé aux locataires d'en faire autant.
Il y a certaines personnes qu'on n'a pas vues, comme Alioua et Mohamed. D'autres y ont perdu la vie. Le bébé d'1 an et sa maman sont sauvés. Le bâtiment était en rénovation. Mais malgré les travaux, les locataires y vivaient. Ce drame remet au goût du jour la lancinante question des bâtiments menacés en ruine au Sénégal. Ils sont estimés à 1446, dont 627 dans la région de Dakar. Et cette semaine, le réveil a été brutal pour les riverains du marché Ngalaou. C'est dans la commune de Thiès-Nord. Un homme répondant au nom d'Assane Diop, âgé de 65 ans, a été sauvagement assassiné. Il était gardien du marché, marié et père de 3 enfants. Cheikh Anta Diop pour le reportage. Personne n'aurait imaginé un tel scénario. Le vieux Assane Diop, âgé d'une 60aine d'années, gardien du marché Ngalaou, a été atrocement tué. Il a été égorgé. Yaye Siré Diaw, ami du défunt, gagné par la peur et la tristesse, verse des larmes. Ce qui me fait mal dans tout ça, c'est l'acte ignoble. Ils l'ont asséné de plusieurs coups de couteau avant de l'égorger. Je suis la première personne à découvrir le corps sans vie de Assane Diop. Je l'ai trouvé mort. De Assane Diop, je l'ai trouvé mort. Khargaï, ce commerçant trouvé sur les lieux, dénonce. Je suis sidéré. Mais c'est triste. Le pays n'est plus en sécurité. Personne n'est en sécurité parce que même tu avec tes enfants, ils vont à l'école, tu n'es pas en sécurité. Bon, c'est déplorable parce qu'un vieux comme ça, il faut ramener la peine de mort. La police de Médina Fall a été sur les lieux pour le constat d'usage. Une enquête est ouverte. Et puis l'actualité notamment marquée par l'Assemblée nationale avec les députés qui ont voté cette semaine pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Objectif, faire la lumière sur l'éviction par le Conseil constitutionnel de certains candidats, mais aussi enquêter sur des accusations de corruption portées à l'encontre de cette institution. Le vote est passé avec 120 députés qui ont voté pour et 24 qui ont voté contre. Le point, c'est avec Aminata Mbaresso. Elle passe 120 députés contre 24. L'Assemblée nationale donne ainsi son aval pour la constitution d'une commission d'enquête parlementaire, une commission pour faire la lumière sur l'invalidation de la candidature de Karim Wade et d'autres. Les faits évoqués, c'est nous avons trouvé que notre candidat Karim Meïssa Wade a été injustement écarté de la compétition électorale. Parce que nous estimons qu'au moment où les juges jugeaient, ils avaient entre les mains un document qui fondait leur conviction que Karim Meïssa Wade était exclusivement de nationalité sénégalaise. Un décret de la République française, qu'est-ce qu'il y a de plus pour fonder une conviction? Je ne parle même pas du document de renonciation qu'ils ont reçu. Une commission d'enquête parlementaire sur demande du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, Yewwi Askan Wi, soulève des incohérences sur l'intitulé même du projet de résolution. Après lecture de cette résolution, nous avions déjà relevé en commission des lois qu'il y avait une contradiction et une incohérence entre le titre de la résolution et les articles de cette résolution. Parce que le titre de la résolution parle de Karim Wade, au niveau des articles, on parle d'une commission d'enquête parlementaire sur le processus électoral. Et même si cette commission n'est pas habilitée pour un report de l'élection présidentielle, Mamadou Lamine Thiam et ses souteneurs sont d'avis que des irrégularités sont notées. Le processus électoral, vous savez, on ne peut pas... Nous pensons que ce processus électoral est déjà entaché. 900 000 électeurs inconnus du fichier. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? 9 candidats écartés du jeu parce qu'on dit que la commission de contrôle ne peut pas ouvrir leurs clés. Et énormément de tard, vous avez entendu les 44 recalés qui ont fait le tour de l'ensemble des chancelleries, leurs récriminations sont fondées parce qu'ils ont des rapports. Donc nous pensons que les dés sont déjà pipés. Il ne faut pas aller à des élections dans ces conditions. C'est que cette commission d'enquête parlementaire
on veut la détourner de son objet pour tenter d'arrêter le processus électoral, pour tenter de reporter l'élection parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas prêts ou parce qu'il y a des guerres intestines au sein de Benno Bokk Yakaar et de l'APR avec des factions rivales qui veulent capter l'appareil d'État. Cela, nous le refusons et nous ne nous associerons à aucune machination, aucune combinaison, aucun stratagème, aucun complot pour violer la Constitution. L'acte est posé, place à la commission d'enquête parlementaire. Elle devra travailler pour faire la lumière sur des accusations portées sur certains juges, membres du Conseil constitutionnel. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a décidé de ne pas siéger dans la commission. Ainsi se referme cette édition que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Un peu plus tard dans la soirée, à 22h plus précisément, retrouvez Pape Ngagne Ndiaye et ses invités pour une édition spéciale dédiée justement pour décrypter la situation qui prévaut actuellement dans l'espace politique dans notre pays en tout cas. Excellente suite de programme en notre compagnie et bon début de semaine à toutes et à tous.